Et donc, vous serez d'avis avec moi que nous partageons tous les jours notre quotidien avec des femmes talentueuses, des femmes dynamiques, dotées d'une capacité remarquable à qui s'impose. Vous remarquez que tout, mais cependant, absolument pas être un système défini dans lequel vous devez vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Cela ne doit pas être un système défini, mesdames. Tomber est un fait. Connaître des difficultés majeures est un fait. Mais prendre la décision de se relever et de changer les trajectoires de votre vie est une décision. Et ce soir, au travers de Ezer Conférence, ça sera une question de décision, la vôtre. Quel était mon plus grand regret? Et à moi de répondre que mon plus grand regret était des informations de vie qui vous permettent de vous positionner par rapport à la suite. Certains diront que, mais cependant, moi, ça m'a fait perdre du temps. Le temps est le bien le plus précieux. À un moment donné dans la vie, commence le reste de la vie. C'est profond, n'est-ce pas? À un moment donné de la vie, commence le reste de la vie. Je ne sais pas comment vous allez le prendre traditionnel. Des préjugés, des contraintes culturelles, des pensées archaïques à propos de la femme qui persistent jusqu'aujourd'hui et conduisent à une discrimination de celle-ci sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan éducatif et sur bien d'autres secteurs de la vie. Et ces éléments entraînent inévitablement une dévaluation intériorisée de la femme. Vous savez, en parlant de la force, la femme est dotée d'une capacité remarquable à relever des défis. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous avons assisté à des femmes qui ont quitté leur foyer pour aller trouver de quoi répondre aux besoins de leur foyer. Elles sont montanées. Très souvent, il y a eu des personnes qui m'ont rappelé que je n'avais pas ma place. Eh bien oui, il arrive que vous fassiez des études qui ne correspondent pas à la deuxième des clés, un entourage utile. Très important. Est-ce qu'on peut dire ensemble le choix d'un entourage utile? L'environnement dans lequel vous êtes soumis. L'environnement dans lequel vous êtes soumis pour en faire votre empire. Voilà. Nous devons être des femmes d'impact, des femmes résilientes. La résilience, c'est un concept. À présent, j'aimerais inviter deux dames très intéressantes et particulières. C'est pas de faire des calculs très importants. Je dépose moi les carnets et puis on part. Oh, moi je dis attends, là. Il est pressé. Attends, en fait, tu sais, moi je suis une femme soumise. Hein? Je ne peux pas sortir sans l'autorisation de mon mari. Actuellement, l'autorisation maritale n'existe plus, maman. Tu es dans quel monde? Mais quand si tu pars du travail, quand on va travailler, oui, mais là on parle de déposer plainte. Eh Seigneur, je ne peux pas sortir comme ça. Je dois attendre le soir, j'attends qu'il rentre, il arrive, je lui sers à manger, je débarrasse la table, et puis ensuite je vais lui dire, chérie, le matin j'étais chez Jovita, il n'a pas aimé ce que tu m'as fait. Et puis, il m'a conseillé de saisir la justice. Avant, si je ne savais pas de quoi il s'agissait, et puis elle m'a dit de porter plainte. Je lui ai dit, tu sais bien que moi je ne maîtrise pas cette histoire de trop écrire et tout. Donc ce qu'on va faire, je te donne un papier, tu écris tout ce que tu me fais signer, je vais signer, tu vas signer ensuite, il est de c'est très désigné. Tu m'as surpris.
Merci maman d'être là avec nous. Ensuite, elle a 64 ans, elle est mariée à monsieur Johnny Kalonji Malaba. Elle est mère et grand-mère et elle est opticienne de formation, elle est entrepreneur, DG de Newtex Consulting. Mesdames et messieurs, pouvons-nous applaudir pour madame Claude Fidel Kalonji. Entreprise Water Solutions qui est spécialisée en forage d'eau et génie civil. Également, elle est à la tête d'une ASBL qui s'appelle Dalia, qui est une association sans but lucratif pour la promotion et l'autonomisation de la jeune fille. Elle a eu le courage de se lancer dans un domaine typique que nous allons applaudir pour madame Nadège Dupier. L'importance des relations de notre entourage. Parce que lorsque j'ai décidé de prendre cet envol, de changer ma vie, j'ai dû me séparer de certaines personnes. Des personnes qui me rappelaient mon passé, qui voulaient me maintenir même dans ce passé-là. Parce que me disant, Claude, tu te rends compte avec tout ce que tu as, j'avais des bijoux en diamant, j'avais tout ce que tu as et tout, tu vas seulement te retrouver comme ça à pied, comme en galérant et tout ça. Donc je me suis débarrassée de tout cet entourage-là. Et je me suis attachée à des personnes qui m'aidaient en fait à avancer. Je n'oublierai pas une chose, c'est que quand j'étais à la CIFMC, quand je suis tombée enceinte, paniquant naturellement, j'étais dans une relation et cette personne-là n'a pas voulu de mon fils, malgré qu'il m'a connue avec mon fils aîné. Et tout de suite, sans même réfléchir, j'avais dit, si tu ne veux pas t'aimer mon fils, ça veut dire qu'il n'y a rien entre nous. Quelques temps plus tard, de m'avoir séparée avec cette personne, j'avais un travail, donc j'ai décidé de rester à Kinshasa, j'ai trouvé un appartement, tout allait très bien. On se soutient, hein, la femme ne se soutient pas trop dans notre communauté, on pointe le doigt souvent. Elle avait fait ça, mais je n'avais pas vu. Mais on est là, on est tous là, on doit partager quelque chose de sincère entre nous, et voilà. Et je pense que c'est ça l'endroit. Justement, de connaître son identité, c'est qu'à un moment donné, elle savait ce qu'elle ne voulait pas. Alors ça me rappelle une histoire, maman Claude, de l'histoire de David. Je ne sais pas prendre soin de ta petite sœur. Elle a été victime comme ça, mais elle continue à m'aimer, je l'aime beaucoup aussi. Elle a beaucoup enduré pour moi. Alors j'étais tout le temps dans les arbres, hein? Moi l'ICAP, tout le temps. Quand maman revenait du bureau, elle entendait bonjour maman, elle cherchait à côté, non? Donc là c'était au-dessus. Et elle me tapait. Elle me disait, tu n'es pas un garçon, tu es une fille. Tu n'es pas un garçon, tu es une fille. Comme ça, j'ai connu mon identité de... Et là j'entends une voix qui me dit, si tu restes encore dans cette maison, tu vas encore te retrouver enceinte. Tu ne pourras plus partir. C'est aujourd'hui que tu vas partir. J'ai encore préparé, on a mangé et je parlais au messieurs. Il ne m'a pas contredit. Il m'a dit, tu comptes partir. Quand je dis aujourd'hui, là, maintenant. Pour moi, elle vient tout le temps pour moi. Et elle et ces messieurs-là, elles ne s'adressaient même plus la parole. Alors, je suis rentrée, elle était étonnée. Elle m'a dit, on t'a chassé, on t'a tabassé, on t'a dit non. J'ai quitté tout simplement. Alors elle s'est agenouillée, elle a remercié Dieu et elle m'a accueilli. Mais les messieurs m'avaient quand même proposé, avec tout ce que tu as rentré chez ta maman, c'est reculé. Pourquoi pas que je te loue une petite maison où tu vas rester avec mon enfant. Comme ça, je vais continuer à payer le loyer parce qu'ils savaient combien je gagnais à Biwan. Alors j'ai dit non. Je préfère reculer pour mieux sauter. Je préfère recommencer. Alors j'avais dit à Dieu, j'ai obéi. Tu es habitué qu'on te dépose, qu'on vient te chercher, tu n'aimes pas attendre les taxis, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? J'ai dit, Dieu sait comment ça va se passer.
Et le couple pastoral m'a beaucoup soutenu également dans la prière. Ma mère a toujours été là. Avec ce que je fais, ce n'est pas facile. De fois, on peut partir dans un tournage entre elles. Mais elle a toujours été là pour mes enfants. Je n'ai jamais prié pour le mariage. Non, parce qu'au-dedans de moi, je me disais, ce n'est pas la finalité. Et je m'étais sous-estimée aussi en disant qui va m'accepter avec 2 enfants. Qui va m'accepter? Que l'Éternel a déposé en elle. Il te suffit seulement de le découvrir. L'entourage peut t'aider aussi à découvrir. Il faudra se faire entourer de bonnes personnes. Il y en a qui ont l'art de nous décourager. Quand j'ai commencé à présenter l'émission Ta Grandeur, quelqu'un, un diacre, est allé voir mon patron pour dire: est-ce que tu connais les témoignages de Dorcas? Elle a toujours troublé le mariage d'autrui, les foyers d'autrui. Et aujourd'hui, elle va présenter cette émission. Mon patron m'a appelé et je lui ai dit: moi, ma Bible me dit, lorsqu'on est dans le Seigneur, on devient une nouvelle créature. Pas une créature améliorée, mais une nouvelle. Et les choses anciennes sont passées. Donc si ce diacre, lui, continue à me voir comme l'ancien Dorcas, en tout cas, il est en retard, parce que moi, je suis devenue une nouvelle Dorcas. Qui rêve d'être Madame X, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. Lorsque vous vous mariez à une mauvaise personne, vous vous enterrez. Ça sera votre cimetière. J'ai aimé ce que les Nyota ont dit ici avec la tante, qui était tout le temps battue, mais qui revenait quand même, qui rentrait tout le temps vers son mari. On n'a qu'une seule vie. Et le corps de la femme est tellement sensible. Un jour, tu recevras un coup, je ne sais où, et tu vas partir. Cet homme va rester pour en épouser une autre. Faisons de bons choix. Et dans tout ça, je vais conclure pour dire: apprenons à écouter Dieu. Ça, c'est important. Les hommes parleront, ils continueront à parler. Mais ce qui est important, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi?